Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 3 octobre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prier pour tous les hommes ». C'est sacro-saint. Et le verset de 1 Timothée 2, verset 1 qui nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Il y a quelques années, pendant que je parlais au Seigneur, j'avais certaines questions à cœur. Pourquoi dirait-on que le monde allait dans une mauvaise direction, malgré toutes les prédications des ministères et de l'Église? Pourquoi tant de tumulte dans le monde et si peu de paix? Le Seigneur commença à me montrer certaines choses. Il me conduisit tout de suite dans 1 Timothée 2, verset 1 à 2 qui dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Ici, il nous montre ce qui doit être la priorité lorsque nous prions. Nous voulons tous mener une vie paisible et tranquille. Nous voulons l'honnêteté dans notre société. Mais si nous voulons vraiment voir cela, les Écritures nous disent ce que nous devons faire. Prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont en position d'autorité. Dieu veut que nous prions ainsi, avant toute chose. En d'autres mots, nous devons prendre cela comme une priorité. C'est une instruction divine. En tant que l'Église de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas ignorer cette instruction et espérer avoir la paix ou des hommes et des femmes honnêtes pour diriger nos sociétés. L'instruction du Seigneur est claire. Nous devons délibérément nous réunir pour prier pour tous les hommes et toutes différentes catégories de dirigeants dans nos sociétés. Les présidents, les parlementaires, les sénateurs, les maires, directeurs d'école, responsables des institutions influentes de premier rang et autres. Si nous prions ainsi, la justice de Dieu sera établie dans nos nations, villes et communautés, et toute forme de mal, de trouble, de méchanceté et de terreur sera frustrée. Si vous ne priez pas comme ça, commencez aujourd'hui. Peut-être que vous êtes à la tête d'un groupe de cellules, d'une communauté évangélique, ou êtes-vous pasteur d'une église. Apprenez et conduisez vos membres à prier ainsi. Intercédez dans la prière et rendez grâce avant toute chose pour tous les hommes, les rois et pour tous ceux qui sont en position d'autorité, avant de prier pour d'autres sujets. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de prier pour les autorités. Beaucoup de gens croient que Dieu a le tout pouvoir sur cette terre et que tout se passe sans qu'il ne permette quelque chose, permette cela. Ce matin, j'ai entendu un pasteur qui disait que le corona qui a sévi le monde entier a été permis par Dieu. J'étais étonné qu'un pasteur qui ait une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu puisse penser comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, pour agir sur cette terre, il faudrait que nous prions. Il faudrait que nous, pourquoi est-ce que nous devons prier? Parce qu'en tant que chrétiens, le monde nous appartient. Dieu a son monde où il gère et nous avons le nôtre. Et il nous a rendu pareil comme lui pour que nous puissions gérer le monde où nous sommes. Là où nous sommes, c'est les chrétiens qui sont les rois, les dominateurs. C'est ceux-là qui règnent dans ce monde. Donc pour pouvoir agir dans ce monde, Dieu doit d'abord passer par nous pour que nous puissions agir, pour que nous puissions prier, pour que nous puissions prendre sa puissance à lui qu'il a, qu'il nous a donné, pour pouvoir changer les situations que nous voulons changer. Donc quand les choses arrivent dans ce monde, ne disons pas que Dieu a permis, c'est Dieu qui a fait ça. Non. Si le corona a sévi dans ce monde, c'est parce que le corps de Christ dormait. C'est tout. S'il y a quelqu'un qu'on doit blâmer, ou il y a quelqu'un qu'on doit poser la question, c'est le corps de Christ. C'est à nous que le monde a été donné, et pas à Dieu. Dieu nous a donné ce monde-là. C'est à nous, c'est notre propriété, c'est nous faisons de cela ce que nous voulons. Nous n'avons pas à chercher qui est fautif
pour les erreurs que nous avons commises en tant que corps de Christ. Et le pasteur aujourd'hui nous explique que notre devoir, avant toute chose, c'est de prier pour tous les hommes et surtout ceux qui sont en autorité. Le verset est de 1 Timothée 2, verset 1 qui dit « J'exhorte donc avant toute chose, de faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Frères et sœurs en Christ, avant que tu ailles demander à Dieu la voiture, il dit de te dire que tu dois prier pour les hommes, tu dois intercéder pour les hommes. C'est notre devoir. Nous sommes le sel de la terre. Si nous ne prions pas pour eux, la terre va pourrir, va se gâter. Et après, on va dire que Dieu a fait tout ça. C'est faux. Dieu n'est pas un Dieu qui détruit. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu n'est pas un Dieu qui amène la maladie ou qui amène les choses. Non. C'est nous les chrétiens que nous ne savons pas. Peu d'entre nous savent qui ils sont. Si nous tous on savait qui on était, ce qu'on avait comme pouvoir et où il nous a mis en tant que chrétiens, nous n'allons jamais laisser le diable malmener ce monde-là. Donc, ne disons pas que Dieu permet. Non. C'est nous qui permettons, en ne priant pas pour les autorités, en ne priant pas pour les hommes, en n'intercédant pas comme il se doit. Ici, le Timothée dit quoi? Avant toute chose. Ça veut dire que la priorité, avant toute chose, pour nous les chrétiens, c'est de prier pour les gouvernements, de prier pour les gens. Les gens souffrent dans ce monde, les gens souffrent extrêmement. Aujourd'hui, j'ai vu un homme qui parlait de maladie, le cancer. Il avait un cancer, 3 cancers lui seul. Et toute sa famille a été décimée par le cancer, toute sa famille. Donc nous les chrétiens, on est la solution. Les gens souffrent trop, les gens pleurent trop. Nous devons prier. Nous devons prier. Aujourd'hui, il y a des homosexuels qui se lèvent partout, qui font des choses invraisemblables. Un homme devient un homme, une femme devient un homme, 2 hommes qui élèvent des enfants. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est quelque chose de complètement fou. Et nous devons, avant toute chose, prier pour nos dirigeants. Parce que si nous n'avons pas cette paix-là, nous ne pouvons pas avancer dans l'évangile. Si le pays où nous sommes n'a pas de paix, n'a pas de stabilité, n'a pas la moindre chose, c'est-à-dire que la moindre paix, nous ne pouvons pas aider les démunis, nous ne pouvons pas aider les autres, nous ne pouvons pas prier comme il se doit. Nous serons occupés à prier pour d'autres choses au lieu de prier pour ce qui est important, les hommes que Dieu nous a donnés. Le monde nous a été donné, donc les hommes aussi nous ont été donnés. Nous devons les amener à Christ, les arracher des ténèbres et les amener à Christ. Mais nous ne pouvons pas le faire dans une atmosphère de guerre ou de peur ou de maladie. Nous pouvons le faire seulement quand il y a la paix. C'est pour ça que le chrétien doit être aussi riche, pour pouvoir influencer son gouvernement de manière positive, pour pouvoir aider le gouvernement parce que les gouvernements sont souvent chargés. Ils doivent produire des boulots pour tout le monde. Le chômage s'élève, et les gens se plaignent. Et lorsque le chrétien qui sait ce qu'il est, comme ce que les juifs font, on peut aider les gouvernements à pouvoir se décharger de certaines charges et pouvoir finalement aider les gens indirectement. Nous sommes la solution. Nous ne pouvons pas croire que nous n'allons rien faire, nous allons nous asseoir pour critiquer tout le monde, pour critiquer les gouvernements, pour critiquer tout, et nous asseoir et croire que non, que c'est en critiquant que les choses vont. Non, c'est en priant et en posant des actions qui fait que la vie change, qui fait que la population change, qui fait que le monde change, qui fait que les hommes sont plus à l'aise. Et il y a une bénédiction dans le fait de prier pour les hommes. Quand on prie pour les gens, Dieu prend soin de nous et de nos problèmes. Et de 2, pourquoi est-ce que nous prions pour les hommes? Parce que nous, en tant que tels, sommes dans l'abondance. Nous, chrétiens, un chrétien qui sait qui il est, il n'a pas besoin de prier pour des choses comme des voitures, maisons. Tout ce qu'il a fait, c'est déclarer dans la foi et il reçoit cela. Mais par contre, les autres qui n'ont pas ce que nous avons, qui n'ont pas cette foi, qui n'ont pas cette puissance-là, on doit prier pour eux. On doit le faire. C'est notre devoir humanitaire, notre devoir chrétien de prier pour les hommes et les femmes qui n'ont pas le pouvoir que nous avons, qui ne sont pas dans l'abondance dans laquelle nous sommes, qui n'ont pas une relation avec Dieu. Beaucoup dans ce monde croient qu'ils ont une relation avec Dieu, mais ils n'ont pas. Ils ne l'ont pas. Parce que la relation avec Dieu, elle se passe seulement en Jésus seul et rien d'autre. Qu'en Jésus seul, il n'y a pas autre chemin. Et tous ceux-là qui se blaguent, qui croient qu'ils sont en relation avec Dieu, nous devons prier pour eux, afin qu'ils trouvent le vrai chemin, afin qu'ils trouvent la vraie lumière. Donc, lorsque nous prions pour eux, nous accumulons les grâces, les bénédictions sur nous-mêmes.
Alléluia. Et de deux, nous devons prier pour eux. C'est comme si un super-héros ne garde pas les gens, qui ne protège pas les gens, qui ne espère qu'il a ce pouvoir et qui ne fait rien avec ça. Ça n'a pas de sens. On est des super-héros. Nous devons prier pour les gens. Nous devons les garder, les protéger par nos prières, par nos actions humanitaires, ou par tout ce que par la manière dont nous amenons le gospel partout. C'est notre devoir et notre droit. Et leur droit, par contre, en tant que chrétiens. C'est leur droit humanitaire d'être sauvés par nous, les chrétiens. C'est leur droit. Donc, nous ne pouvons pas nous asseoir et se taire et croire que tout va se passer bien pour un monde qu'on nous a donné. C'est comme si vous êtes père de famille et vous êtes de la famille, vous ne faites rien et vous vous plaignez de tout. Que non, ceci. Mais vous êtes père, c'est vous qui êtes l'autorité, mais vous ne faites rien parce que vous ne voulez pas rien faire et vous plaignez que la maman ne fait rien. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On doit se réveiller en tant que chrétien et prier pour les autorités. Prier pour tous les hommes. Il y a tellement de maux dans ce monde-là. Si chaque église prenait au moins un seul mal, une seule désolation, et puis prier là-dessus jusqu'à ce que ça puisse changer, le monde serait un monde meilleur. Et Satan serait pris du temps pour lui pour venir. Sa venue serait encore loin. Alléluia. Donc, frères et sœurs, chaque matin, cette chaîne, on prie pour les nations, on prie pour les ministères, on prie pour les hommes, on prie pour beaucoup de choses. Vous pouvez vous connecter à 5 heures GMT. Vous pouvez vous connecter et après ça, on fait la rhapsodie. Connectez-vous, venons prier ensemble pour le monde. Nous sommes le sel de la terre. Sans nous, le monde n'a pas de saveur. Sans nous, le monde va court à sa perte. Et le monde nous a été donné. Nous dominons et nous régnons ici par le nom de Jésus. Nous dominons bien afin que Dieu soit fier de nous. Alléluia. Là, maintenant, on prend la prière. Cher Père Céleste, merci pour ton esprit qui me guide et m'apprend à prier effectivement comme il faut. Maintenant même, je prie pour tous les hommes, les rois et tous ceux qui sont en position d'autorité dans les nations du monde. Je te rends grâce de ce que ta justice prévaut dans les cœurs. Partout dans le monde, la vie des gens est transformée par la puissance et l'influence de l'Évangile, entraînant le glorieux salut de plusieurs. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs Christ, passez une excellente journée, soyez bénis.